Hello, hello les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview d'un entrepreneur. Il est coach, conférencier, créateur de la méthode Passion, dont il a une école de coaching. Vous vous doutez un petit peu de qui je parle, il est belge. On se connaît depuis déjà pas mal d'années et on va accueillir, plutôt pas je vous, on va accueillir André Roverti. Yeah, coucou tout le monde. Coucou Salut France. André, Salut France. merci d'être là. De rien. On n'a qu'un micro, on va un petit peu se le partager, après tu vas le prendre pour pouvoir Ok. discuter. J'ai demandé à André si je pouvais l'interviewer parce que on se connaît depuis pas mal d'années déjà maintenant et on pense quand on voit des entrepreneurs que spontanément, bah hop, ils ont directement réussi, ça a toujours été. On les voit à un certain niveau et en fait on ne sait pas ce par quoi ils sont passés et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de t'interviewer parce que maintenant, tu arrives plus facilement à en parler des difficultés avec lesquelles, enfin, que tu as traversées. Enfin, c'est l'impression que tu me donnes en tout cas. J'ai plus de recul. Oui, aussi, ça aide. Et donc, bah voilà, j'avais envie qu'il puisse partager avec vous ses difficultés, ses échecs et comment il a réussi à les transcender pour pouvoir avoir cette vie aujourd'hui où tu es à la fois d'une certaine manière nomade, tu es entrepreneur, tu inspires les gens, on te demande pour des interviews, tu donnes des conférences. Partages ta vie aussi avec du beau monde et des personnes qui t'inspirent aussi. Donc voilà, moi je trouve que tu es très inspirant à ce niveau-là et c'est pour ça que j'avais envie que tu partages ce parcours que tu as de l'entrepreneuriat pour toutes ces personnes qui veulent se lancer, qui ont peur de perdre leur sécurité, de perdre quoi que ce soit d'ailleurs, et quand même de se lancer dans le bain et de se jeter à l'eau. Donc bah merci d'être là, je te l'ai déjà dit. Mais partage-nous un petit peu par quoi tu as commencé ton début de vie professionnelle, on va dire. Ok. Ben d'abord France, merci. C'est vrai qu'on se connaît depuis un moment. Et puis ben, sache aussi que toi aussi tu m'inspires. Parce que quand on s'est connus, on était tous les deux dans la thématique de la perte de poids. Et puis tu as fait un, un virement de situation là, il y a quelques mois. Qui moi m'a beaucoup inspiré, qui était vraiment impressionnant. Et tu as des résultats fantastiques. Donc c'est marrant, je trouve ça génial de s'inspirer mutuellement. Voilà. Merci à toi. Ouais. C'était quoi ta question? Bah, quel est un peu ton parcours professionnel? Oh waouh. Parcours professionnel. J'ai fait des études de logopédie, orthophonie pour les Français qui nous regardent, que j'ai arrêté en troisième année. Et puis comme moi en secondaire, j'ai été 2 ans du côté néerlandophone en Belgique. Et donc, je parle français néerlandais. Et ça, pour moi, c'était comme un diplôme. Donc, même si j'avais arrêté mes études, j'ai pu aller travailler dans des call centers, euh, banques, assurances. Et puis, j'ai un ami qui voulait absolument rentrer à la police. Mon meilleur ami de l'époque voulait absolument rentrer à la police. Son père était commissaire, ici en Belgique. Et il m'a dit, je vais passer l'examen, est-ce que tu viens avec moi? Ben, moi, j'ai toujours été curieux. Et j'ai dit oui, je viens. Et donc, je suis allé avec lui, on est allé à Bruxelles. À ce moment-là, je travaillais chez ETIAS Assistance, donc dans les assurances, pour tout ce qui est assistance français-néerlandais. Et je me suis retrouvé là à l'examen, ça m'a amusé. J'ai fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Puis ils m'ont dit, vous êtes repris. Ah, est-ce que j'y vais pas? Bah oui, ça a l'air cool comme job policier. Et parce que c'est différent, on change d'activité. Enfin, c'est pas que tu fais la même chose tout le temps. Tu fais des choses différentes tous les jours. Tu vois des gens différents. Donc je me suis dit, ouais, bah ouais, pourquoi pas. Et donc je me suis lancé dans ce truc-là, 1 an de formation, c'était super fun, mais moi j'étais pas du tout, j'avais pas la fibre, quoi. Euh, C'était comme une classe, on avait cours, puis il y en a qui étaient au taquet, il y en a que depuis plusieurs générations ils étaient policiers, et donc tu vois qu'ils étaient là et ils le voulaient vraiment. Et moi j'étais là un peu en touriste. Et puis en fait, il y a eu plusieurs indices, tu vois, des trucs. Mais moi j'ai eu un peu une tendance à être un peu dur de la feuille par rapport aux indices de la vie.
Tu vois, la vie, parfois, elle t'envoie des messages en disant, tu sais, c'est pas ton chemin. Et moi, j'étais en mode, non, non, je continue. J'ai toujours été un peu en mode comme ça, euh, Combattant, contrôlant, contrôlant, tu combattant vois, aussi. et combattant, et c'est pas grave si c'est dur, je continue. Et pourtant, après une semaine que j'étais dedans, le gars qui nous donnait cours, il dit, voilà vos cartes. Donc, on recevait une carte de flic, quoi, et que tu montres aux gens quand tu dois intervenir, quoi. Et il nous dit, voilà vos cartes, et on se regarde tous, et il dit, oui, surtout ne commencez pas à les utiliser pour aller en boîte et rentrer gratos. Bah, évidemment, le soir même, j'étais en boîte pour rentrer gratos, tu vois, donc j'étais pas dans le mood du truc. Ou alors, à un moment donné, il dit, vous avez droit à 4 sur l'année, 4 journées, on appelle ça des Baaldag. En français, ça veut dire, c'est des lendemains de la veille. Et donc, si vous vous sentez mal, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un certificat médical. Vous pouvez appeler l'école et dire que vous prenez un Baldac. Et c'est pareil dans votre carrière. Vous pouvez avoir comme ça 4 journées sans justificatifs médicaux. Le lendemain, j'appelais et je disais je prends un Baldac. Donc ça faisait rire beaucoup de monde dans le truc. Mais comme quoi, je n'étais pas du tout fait pour ça. Donc j'ai quand même fait toute la formation, c'était super, on s'est bien amusé, j'ai appris plein de choses. Et puis je suis arrivé à Bruxelles, et là, les trajets, le job qui était tout le temps le même, on intervenait en renfort pour des trucs de maintien de l'ordre. Donc c'est pour aller à des matchs de foot, pour aller à des trucs comme ça, donc on foutait rien en fait. Et là je me suis dit, bon, c'est définitivement pas ma voie. Et j'ai croisé un gars qui avait une activité complémentaire dans la finance, dans le marketing de réseau. Et, euh, et donc marketing de réseau, si vous ne connaissez pas, c'est comme Tupperware, je vais le prononcer à la belge, à la française, où on commence une activité, on essaye de trouver des clients dans ses connaissances, et puis de bouche à oreille, on construit un portefeuille de clients, un réseau, et tu peux aussi recruter des gens que tu formes, qui font partie de ton équipe de vente, et puis tu peux monter des niveaux comme ça. Euh, Beaucoup de gens confondent le marketing de réseau avec le système pyramidal, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment, etc. Mais moi, du coup, j'ai démarré là-dedans, et là, waouh, ça a été là vraiment que j'ai commencé à apprendre toutes les bases de ce que je fais maintenant. Parler en public, coacher des gens, les former, manager des équipes, organiser des réunions, créer des formations. Euh, Tu Ça a as été pour moi une école découvert de vie, là, à ce moment-là aussi, un de tes talents. complètement. Oui, parce que pour moi, j'étais timide maladif. Et parler, c'était pas pour moi. Former, vendre, c'était pas pour moi, quoi. Parce que je m'étais mis cette étiquette, je suis timide, je suis timide, je suis timide, ben, je serai timide toute ma vie. Même si j'avais envie de dépasser ça à l'intérieur. Mais ça m'a permis ouais, de faire sauter cette carapace. Qu'est-ce qui t'a permis justement de faire sauter cette carapace et de passer du timide maladif à justement ce... T'avais un fameux niveau d'ailleurs hein, Oui. dans le marketing de réseau. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à passer de ce timide à ce gestionnaire d'équipe, de réseau? Je dirais 2 choses. Une chose, l'ego. Et deuxième chose, j'avais faim. Vraiment faim. Dans le sens où j'avais envie de tout gagner, j'avais envie de réussir, j'avais vraiment envie, en fait. L'ego et la faim, tu les mettrais comme aussi un certain besoin de reconnaissance? Ouais, carrément. Mes parents m'avaient jeté de chez eux un peu auparavant, et, et ils avaient tellement raison de le faire parce que c'était n'importe quoi. La façon dont je vivais, la façon dont j'impactais la famille. Parce que je sortais tout le temps, je buvais tout le temps, il y avait de la drogue aussi et plein de choses. À un moment donné, mon père a dit stop, en fait. Ce que j'ai très mal vécu, j'ai vécu ça comme un rejet, un abandon total, mais j'avais tout fait pour, en fait. Et c'est comme si j'étais drivé, j'étais poussé par le fait de me dire, bon, je le vois aujourd'hui avec ce recul-là, à ce moment-là, j'étais la tête dans le guidon, je ne m'en rendais pas compte, mais avec le fait de, je veux, je veux qu'il m'aime à nouveau, en fait.
Tu vois, il y avait vraiment ça à l'intérieur de moi. Et donc, j'étais inconsciemment poussé par cet ego, cette envie de reconnaissance, surtout auprès des gens, ben voilà, de ma famille. Et donc, je m'étais dit, ben, si je réussis là, j'aurai une réussite qui fera que ils vont à nouveau porter attention à moi. Tu vois? Et résultat, Et résultat, ben, j'ai réussi là, mais l'attention n'a pas été, n'a pas été avec. Tu j'ai vois? réussi au niveau pro, mais au niveau sentimental, famille, c'était toujours pas. Non, non, je me souviens même d'une anecdote. Enfin, il y en a plein, mais c'est que ben, réussir dans le marketing de réseau, c'est très difficile. Vraiment, il y a genre, je dis pas ça parce que ça a marché pour moi, mais il y avait genre une personne sur 1000 là qui essayait et qui y arrivait vraiment. Parce que tu dois aller transcender plein de peurs, plein de croyances, plein de trucs. Il y a plein d'obstacles à dépasser. Et maintenant, quand tu réussis dans ce genre de système, tu as une abondance financière quand même relativement conséquente. Euh, il y a le gars, si ça vous intéresse, le marketing relationnel, il y a un petit bouquin comme ça, qui est tout petit, qui est hyper intéressant, qui a été écrit par, tu vois, le gars qui fait les spectacles, les hommes viennent, les hommes viennent de Mars, les femmes de Femme vienne de Vénus, Vénus, oui. je sais plus comment, Paul de Oui, Wandre. Paul de Wandre. un Et, Belge aussi. oui, et lui, en fait, il a fait son écolage dans le marketing de réseau. Et il a carrément fait un bouquin là-dessus où il explique la puissance que c'est comme école, en fait, école de vie. Et j'arrive à un certain stade dans l'entreprise, et tu sais, j'ai 25 ans, et je m'achète une Mercedes cabriolet, sport, machin, c'était la voiture de mes rêves. Et je vais chercher la voiture, et je reviens avec la voiture, et évidemment, quand tu as une nouvelle voiture, enfin je sais pas chez vous, mais à ce moment-là, on passe la montrer à la famille. On passe la montrer aux amis. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Moi pas, mais les voitures ça m'intéresse pas, mais je vois tous les hommes, je sais pas si c'est typique des hommes, en tout cas c'est typique des personnes qui aiment les voitures. Ouais. En tout cas, je pense plus que je ferais ça maintenant, mais à ce moment-là, j'ai fait ça. Et j'arrive chez mes parents. Et là, il y a tout le truc pour lequel je me suis battu qui, qui est matérialisé, quoi. Et j'arrive là, mon père, il sort même pas. Il s'en fout, complet. Et en même temps, ça a été une leçon d'humilité énorme parce que il avait tellement raison. C'est parce que, à travers ce geste qu'il a fait, c'était dire, mon fils, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Tu crois que j'ai besoin de t'aimer pour ça? C'était un message qui était fort, que je peux voir comme ça aujourd'hui avec le recul. Mais à ce moment-là, j'ai pris une claque et je me suis dit, merde, en fait, le truc pour lequel je me suis battu, ben, je peux avoir tout le succès que je veux, la reconnaissance que je veux à travers ce que je fais, c'est pas ça. Et là, j'ai eu une grosse période de doute qui s'en s'est suivie d'une grosse descente vertigineuse vers le bas au niveau de mes activités professionnelles. Et puis j'ai dû remonter la pente pour ensuite quitter cette entreprise-là et puis me dire, pour des raisons de valeur, vraiment, ce que, ce que ça nourrissait, être dans la finance, les placements, l'argent, etc., tout ce côté reconnaissance nourrissait une part de moi qui n'était pas, que j'aimais pas en fait. Donc j'ai quitté l'entreprise alors que tout roulait à nouveau super bien. Ça a été vraiment quoi la souffrance, si tu pouvais l'identifier derrière, qui fait qu'à un moment donné, tu as fait le pas de te dire j'arrête. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations comme toi, ils ont un job d'extérieur qui est un Ouais. job en or, et ils sentent au fond d'eux que c'est plus juste. Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi, toi, à te dire j'arrête? En fait, quand j'ai eu cette ascension vertigineuse et puis cette descente vertigineuse, au moment de la descente, il n'y avait personne. Rien. Personne. Au contraire, des personnes qui essayaient de te mettre des bâtons dans les roues, de faire que tu dégringoles encore plus, comme ça ils pouvaient récupérer tes équipes. C'était très malsain. Et c'est souvent dans les périodes de difficulté que tu vois la vraie nature des gens. C'est comme en couple. Au début, tout est beau, tout est rose. Et tu dis, oh waouh, on va faire ça, on va acheter telle maison, on va se marier, on va faire ça. Et puis tu te rends compte après X années que c'est la dégringolade totale.
pour une raison ou une autre, parce que tu as des problèmes financiers, parce que tu as une maladie, parce que l'autre s'est fait virer de son job, parce que ceci, parce que cela. Et c'est dans les moments de difficulté que tu vois la vraie nature chez l'autre. Tu vois, la vraie, dans la difficulté. Et c'est comme si, comme tout était beau et tout était rose, pour moi, c'était l'entreprise de mes rêves. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des gros problèmes là-bas que je me suis rendu compte des vraies coulisses de l'entreprise, des vraies valeurs de l'entreprise, euh, de mes collègues ou de mes supérieurs, comment ils réagissaient dans la difficulté. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est pas pour moi, c'est pas ce que je veux créer dans ma vie en fait. Et dès que j'ai commencé à dégringoler, j'ai su tout de suite que je voulais pas rester là. Directement, je l'ai senti. Mais est-ce est-ce de la fierté ou est-ce que j'étais guidé par quelque chose de plus grand, mais j'ai pas voulu quitter dans la dégringolade. J'ai voulu quitter vraiment la tête haute par la grande porte, comme on dit, tu vois. J'ai voulu remonter la pente pour quitter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dégringolé à fond, ça a été hyper dur. J'étais fauché, France. J'avais même plus aller à m'acheter de quoi bouffer. J'étais fiché bancaire. C'était horrible comme sensation. Les huissiers, Tu as vendu ta voiture aussi, cette fameuse voiture de tes rêves. euh, C'est à ce moment-là? non, Non. c'est plus tard. J'ai été fauché plusieurs fois dans ma vie. Euh, Tu n'es j'ai fait pas beaucoup obligé de de. passer par la case fauchée, je le dis Non, tout de on suite. n'est pas obligé, mais en même temps, c'est quand tu perds tout que tu te rends compte de la vraie valeur des choses et quand tu peux aller chercher en toi une capacité de résilience qui te révèle à toi-même qui tu es vraiment, en fait. En tout cas, moi, j'ai dû passer par cette expérience-là pour m'en rendre compte. On n'est pas tous obligés de passer par là. Et donc, cette voiture-là, en fait, comme c'est très vicieux comme système, parce que quand tu as une certaine position dans l'entreprise, tout est beaucoup visuel. C'est beaucoup du m'as-tu vu. Donc, si je vendais ma voiture, je pouvais plus recruter des nouveaux qui m'auraient permis de me remonter la pente. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai tout fait pour garder. J'ai revendu d'autres voitures que j'avais, mais j'ai tout fait pour garder cette voiture-là, dans laquelle j'arrivais pas à mettre parfois le plein. C'était très compliqué, mais bon, je bossais énormément, j'ai réussi à remonter la pente, et puis j'ai quitté l'entreprise, voilà, quand tout fonctionnait très bien. Et pour faire quoi? J'en avais aucune idée. Et ça, c'est peut-être une belle leçon dans l'entrepreneuriat. C'est souvent on veut quitter un truc en ayant déjà le pied dans un autre pour nous rassurer qu'on peut enfin le quitter parce que de l'autre côté, ça va aller. Ben, la vie, ça fonctionne pas comme ça. Il y a énormément de personnes, hein, tu as raison, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais même dans le salariat, Ouais. de ne pas se laisser des espaces de vide. Oui, c'est comme si tu sautais d'une liane à l'autre et tu te dis, ben, je veux toujours me tenir à celle-là pour prendre celle-là. Et finalement, tu fais le grand écart entre les deux et tu sais pas laquelle lâcher parce que sinon, ben, tu peux tomber par terre, en fait. Et donc, tu restes comme ça pendant des années, pendant le machin. Et il y a vraiment un moment où tu es sur une liane et tu dois, c'est comme un singe, on peut regarder des documents animaliers, tu es sur une et tu te lances et tu attrapes l'autre. Mais c'est vrai que dans ce lancer, tu es en mode, je suis pas légitime, qui je suis moi pour faire ça, ça va jamais aller, je vais me retrouver tout seul. T'as Euh, les critiques t'as les peurs, les critiques des amis, de la famille, ouais, t'as... tout ça, toute cette pression, mais qu'on se met tout seul. Oui, Hein. hein. Mais ce saut dans le vide, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que dans le vide, tu es comme dans une phase où tu es prêt à tout perdre. Et c'est quand tu es prêt à tout perdre qu'il y a toute l'abondance possible qui apparaît. C'est quand tu es dans le brouillard, que tu as cette croisée des chemins, où justement on a tendance, parce on a tous ce côté contrôlant, sécurité, machin, mais c'est dans ces moments-là où on est perdu, où on est dans le brouillard, où on est entre ces deux lianes-là, que tout est possible, qu'on a ce sentiment de dire, mais qui je suis au fond, je sais même pas. Et
qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi, ou pas. Et c'est dans ces moments-là où on est perdu que tout est possible, qu'on peut se redéfinir, qu'on peut euh, redéfinir quelle vie je veux vraiment pour moi, pour mes proches. C'est quoi vraiment mes valeurs? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qui je veux aider profondément? Au service de quoi je veux être? Et c'est comme repartir de zéro en fait. Et quand on est toujours accroché de deux côtés, on repart pas de zéro. On est toujours dans une ancienne façon de fonctionner et une nouvelle façon de fonctionner qui nous appelle. Et ce passage-là, il est super important, mais il fait très peur. Et comme on n'aime pas l'inconfort, parce qu'on a peur, ben on se dit, bah, c'est pas le moment. Euh, alors que ben, c'est toujours le moment de faire ce grand saut-là. Il y a une citation que j'adore qui dit, saute et le filet apparaîtra. Et finalement, c'est, en tout cas, moi, les leçons que j'ai reçues dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment, entreprendre, c'est un processus de développement personnel constant. C'est comme être parent. L'enfant, il va toujours te mettre face à ce qui n'est pas réglé chez toi. Tout le temps. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ça va toujours te mettre face à ce qui n'est pas réglé chez toi. Ta relation à l'argent, les responsabilités, la façon de travailler, gérer ton temps, l'organisation générale, enfin tout, tout, tout. Même gérer la femme, quand tu parles de la gestion du temps, c'est aussi le lien avec la famille, avec le Bon. couple. C'est l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel. Ah, mais carrément. Mais il est tellement beau, Ah ça oui. tellement beau. Et ouais, il y a ce saut nécessaire. Et donc, quand j'ai quitté là, j'ai quitté, j'ai lâché la liane alors que j'avais pas une autre. Et bah, ça m'a permis de me poser. Ça m'a permis de ralentir. Ça m'a permis d'arrêter d'être tout le temps en train de faire des trucs. Ça m'a permis de retourner dans la nature, de réfléchir, de me poser, d'observer les choses, de prendre un bouquin et de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que j'aime par-dessous tout? Et là, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était transmettre. C'était enseigner quelque chose, partager une expérience, aider les gens, en fait, à grandir. Et, euh, et je me suis dit, je vais les aider à... À ce moment-là, j'avais perdu énormément de poids, presque 30 kilos. Et à travers ce parcours-là de perte de poids, je me suis rendu compte que j'ai été à la rencontre de moi, tu vois. Et notamment à la rencontre de me considérer plus, m'aimer plus. Parce que je me suis rendu compte que je mangeais comme je m'aimais. Tu vois? Enfin, tu vois, je te Oui, dis tu vois, mais oui, carrément, oui, tu moi je vois. vois. Parce que tu as accompagné tellement de gens dans cette thématique. Mais je mangeais comme je m'aimais. Et donc, quand je me sentais mal, je mangeais mal. Quand je me sentais vide, je mangeais pour me remplir. Et je trouvais que dans la relation que j'avais avec la nourriture, il y avait vraiment une relation en termes d'amour de soi. Mhm. Et quand je me suis demandé quelles sont mes forces, au service de quoi est-ce que je veux les mettre, quel est mon talent naturel, eh ben, je me suis dit, je veux le mettre au service du fait d'aider d'autres aussi à s'aimer plus. Parce que quand tu t'aimes plus, tu es dans des relations plus saines, pas seulement avec la nourriture, mais avec tes proches, avec les autres, avec la vie en général. Quand tu te respectes plus, tu respectes plus la vie, tu respectes plus les autres. Et donc je trouvais que tout partait un peu de là. Et j'ai voulu commencer à faire ça. Donc j'ai utilisé mes connaissances, notamment parler en public, communiquer, recruter des gens, accompagner, coacher, sur le fait de ouais, partager mon expérience d'amour de soi à travers la nourriture. Et à ce moment-là, ça devait être quoi? En 2009. Le développement personnel n'était pas aussi connu que maintenant, généralisé comme maintenant. Euh, à ce moment-là, tu étais vite perçu comme ouais, mais non, c'est les Un trucs qui viennent. Bah, illuminé. c'est les trucs qui viennent des États-Unis. Ici, ça part pas Ouais, encore, non. quoi. Tu vois? Et donc, j'ai voulu lancer des conférences là-dessus. Et la première, j'avais fait plein de pubs, etc. Ça avait super bien marché. J'avais eu 200 personnes. T'imagines? Tu lances ta première conférence, t'as 200 personnes. Le message de la vie, là, c'est quand même
continue, il y a quelque chose. Oui. Mais moi, comme j'étais encore tellement dans l'ego, dans tout ça, j'ai eu 200 personnes et après je me suis dit, je vais arrêter de faire de la pub, des partenariats, des machins, je vais faire tout par moi-même. Euh, et à la conférence suivante, j'ai eu 9 personnes. Et là, comme j'étais encore dans ces trucs de, toujours un peu dans ces trucs de reconnaissance, je me suis dit, bah, je suis dégoûté, c'est pas pour moi. Et j'ai arrêté. Et je me suis dit, je vais prendre une autre stratégie. Et je me suis dit, ben, comme les gens, ils ont difficile à venir vers cette thématique que je leur proposais d'amour de soi, je me suis dit, je vais parler d'amour de soi, mais à travers quelque chose qui les intéresse. Perdre du poids. Une personne sur deux veut perdre du poids. Ah, ça, Et ça donc, c'est vrai. ma démarche, c'était, ben, viens, je vais t'aider à perdre du poids. Moi, j'ai eu une expérience, j'ai perdu 30 kilos, je peux t'expliquer comment faire. Mais mon désir vraiment derrière, c'était, viens, je vais t'aider à t'aimer. Tu vois? Parce que si tu t'aimeras plus, tu mangeras différemment. Tu iras faire ce sport ces efforts que tu redoutes de faire, parce que tu prendras soin de toi. Tu auras compris le cadeau que c'est d'être en vie, d'être en santé, d'être entouré de proches qu'on aime, enfin tout ça en fait. Et Et donc j'ai c'est là que tu utilisé ce rentres moyen dans le détourné. chemin de développement personnel au travers d'un des éléments qui est l'amour de soi et au travers de l'alimentation. Ouais, ouais, Et c'est comme ça qu'on s'est connus ouais, dans nos anciennes vies professionnelles. ouais. Et là, comme je me suis dit, bah parler en public, c'est pas pour moi, ce qui n'était pas vrai du tout. Je me suis dit, bah je vais passer par la voie d'internet. Donc j'ai créé un blog et puis voilà, on s'est rencontrés, on a fait des partenariats, puis j'ai grandi à travers ça. Et puis à un moment donné, pareil, je suis revenu un peu encore de nouveau un échec qui m'a permis de me poser des questions qu'on ne se pose pas quand on a la tête dans le guidon. C'est comme ici ce qui se passe avec le Covid, confinement, déconfinement, règle par règle. C'est des règles qui viennent nous chambouler nos vies. Et donc dans ce chamboulement, on remet des choses en question qu'on ne remettait pas en question, qui nous aident à mieux nous connaître, à mener une vie avec plus de sens, à trouver notre place. Ben là, c'était pareil. Euh, j'ai vécu un événement terrible, une claque vraiment énorme qui m'a fait me dire, mais est-ce que c'est vraiment dans cette thématique que je veux accompagner les gens? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Puis je me suis rendu compte que non, ce qui m'épanouissait vraiment, c'était d'aider des gens à se lancer dans une activité de cœur, celle d'aider les autres. Tu vois? Et donc là, j'ai encore bifurqué. Et peut-être que je bifurquerai encore, Il y a des certainement. chances même. Mais c'est souvent, les, c'est des cadeaux de la vie, les claques, les échecs, les difficultés, parce que elles nous déstabilisent. Et dans cette déstabilisation, on prend le temps de se reposer. Et en se reposant, on se dit, mais est-ce que ce que je fais a vraiment tout le sens que j'imaginais que ça aurait? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Est-ce que ça nourrit mes valeurs? Est-ce que ça... Et donc, ça permet des réalignements constants, en fait. C'est un petit peu comme, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, c'est un petit peu comme si notre chemin était tracé d'une certaine manière et que nous, bah, notre objectif de vie, c'était de s'en approcher. Et Ouais, plus on s'en éloigne, plus la claque est violente en fait. ouais. Ça, donc c'est une approche assez spirituelle, finalement, de l'entrepreneuriat, avec laquelle je résonne beaucoup plus maintenant, d'être à l'écoute de ça, de ce que la vie a réservé pour nous et de lui faire pleinement confiance. Et qu'un des indices pour pouvoir le faire, c'est de suivre nos rêves, ce qui nous fait kiffer, ce qui nous attire, Ce qui vient de là, ouais, nos aspirations profondes en ouais, fait. c'est ça. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'était peut-être pas important. Ça reviendra, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu accompagnes du coup des personnes à se lancer dans l'accompagnement d'autres personnes. Tu veux nous parler un petit peu tu veux nous partager comment t'en es arrivé là, tu viens de nous le dire, et comment tu le vis maintenant de pouvoir accompagner Hmm. toutes ces personnes à se lancer. Et j'en fais partie, hein, Ouais, parce qu'il y a quelques mois, bah, il y a un an en fait, ouais, il y a un an, t'es venu vivre une semaine à la maison. ouais, Et moi, mon espace de vie, ça a été le confinement.
Et j'étais dans le flou, dans le brouillard, et André m'a dit, viens à l'école de coaching. Oui, Pas pour être coach, il me dit, mais pour te retrouver. oui, pour savoir qui tu es. Ouais. Oui, c'est vrai, je me souviens, je t'avais dit ça. Et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette envie que tu en fasses partie. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, mais elle est tellement déjà accomplie dans plein de choses. Et puis je me suis dit, mais oui, mais je peux peut-être l'aider en toute humilité, vraiment, hein. Et quand je dis je, c'est pas que moi, c'est le système, c'est le groupe dans lequel tu te retrouves, c'est les amitiés qui peuvent se créer, c'est ce que les gens te renvoient sur toi. Et je m'étais dit, je peux peut-être l'aider à encore mieux se connaître, à encore mieux affirmer qui elle est vraiment, s'aligner encore plus dans pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut apporter au monde. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené là, à faire ça? Je donnais des conférences. Vivez la vie de vos rêves. Et moi, je note toujours quand il y a des choses que j'ai vraiment envie de mettre en place. Et à ce moment-là, j'avais noté sur ma petite liste de ce que je voulais réaliser, j'avais noté, je voudrais créer une école de coaching. Parce que j'ai l'impression que j'ai une approche qui est assez différente. Et j'ai envie de la partager, j'ai envie de la transmettre. Mais bon, voilà, j'avais mis ça sur une liste, c'était pas le moment. Et puis je donnais ces conférences-là, et puis qui ont eu un succès quand même assez impressionnant, que j'ai été donné en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Et ça arrivait plus ou moins régulièrement que je fasse des trucs. À ce moment-là, je vivais encore en Belgique, que je fasse des trucs et que des gens viennent me trouver. Je vais boire un verre en soirée avec des potes et il y a des gens qui viennent me trouver. J'ai assisté à ta conférence, c'est formidable, est-ce qu'on peut faire une photo, tout ça. Et c'était très rigolo. Et du coup, je discutais avec ces personnes-là. Je disais, mais enfin, comment c'était pour vous la conférence? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Est-ce qu'il y a eu des... Et dans les retours que des gens me donnaient, il y en a eu pas mal, là, à la suite de l'autre, qui disaient, ah mais carrément, ça a changé plein de choses. Et notamment, j'ai eu envie de faire la même chose que vous. Ah ouais? Et je me suis inscrit dans une école de coaching. Et il y en a un qui me dit ça, puis une autre qui me dit ça, puis une autre qui me dit ça. Et là, je me dis, c'est marrant, c'est quand même un clin d'œil de la vie, quand Ah, même. les messages sont assez flagrants, là. Ouais. Et je me souviens que j'avais noté que je voulais créer une école comme ça. Je me dis, bah, peut-être c'est le moment. Et donc, j'ai lancé cette école avec plein de peurs, évidemment. Plein de sentiments d'illégitimité. Mais ces peurs-là, j'ai appris, à force d'entreprendre, j'ai appris à les observer, mais à pas les écouter. Euh, Quelqu'un m'a dit dans une des interviews que j'ai fait que justement rien que le fait d'avoir cette peur ne pas être légitime montrait notre légitimité. en tout cas, ouais, ça montre beaucoup d'humilité. Ouais. Parce Parce que ça que veut vraiment dire, j'ai envie d'offrir quelque chose de chouette aux gens. J'ai pas envie de faire des erreurs. J'ai pas envie de, tu vois? Et je trouve que l'illégitimité donne beaucoup d'humilité. Moi, je vois plein de gens, c'est des diamants bruts sur pattes, et ils me disent, ouais, mais je sais pas je sais si pas, je c'est suis le pas moment. sûre. Je sais pas si je dois vraiment faire ça. Je sais pas. Et moi, je suis en mode, mais oui, mais carrément, c'est ta zone de génie, mais vas-y, fonce. Et je trouve qu'ils sont beaux d'être comme ça parce que ils sont humbles. Tu vois, ils sont, ouais, ils sont pas, ouais, regardez-moi, je fais ça, machin, je suis un expert de ça. Moi, je vais t'expliquer comment tu dois vivre ta vie parce que tu n'y arrives pas. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus en Simple. retrait et, et vivre l'illégitimité pour cette partie-là. Maintenant, souvent, on s'arrête à ces sentiments-là en se disant, je dois d'abord régler ça avant de me lancer. Mais non, la vie, elle te dit, lance-toi et ça va se régler parce que tu te lances. Et donc, je me suis lancé. Il y a eu 12 personnes à la première promo. Et puis, waouh, ça a été magnifique dans ce que je voyais, dans les transformations que je voyais que les gens vivaient, mais aussi dans ce que je sentais à l'intérieur. Et pour répondre à ta question finale qui était qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, ce qui est de plus beau pour moi, c'est de voir des gens se transformer. J'ai l'impression qu'ils naissent pour une deuxième fois, tu vois? Et voir ça, ça me met les larmes aux yeux.
dès que je vois ça ou que j'y pense, je me sens tellement à ma place, je me sens tellement béni de pouvoir faire ce métier, d'avoir la confiance des personnes qui me font confiance, et puis que eux puissent vivre ça à leur tour, et de voir toutes les transformations. Et finalement, je me dis, si on, si on met l'entrepreneuriat sur la notion de comment je peux être au service des autres, comment est-ce que je peux être au service de quelque chose, comment est-ce que je peux donner, comment est-ce que je peux transmettre, c'est tellement plus simple que mettre l'entrepreneuriat au niveau de faire du marketing, avoir des clients, payer mes factures. C'est des trucs qui sont bloquants, en tout cas pour moi, Mhm. dans mon énergie. Par contre, si on part de comment je peux aider, peu importe ce qu'on décide d'entreprendre, celui qui décide de, 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 de lancer une entreprise où il va vendre des assiettes, eh ben, s'il part de la sensation de se mettre au service de ses clients et au service du monde, de la planète, et du coup de se dire, oh mes assiettes, je vais utiliser peut-être des produits qui sont recyclables, je vais peut-être donner du job à des gens qui sont peut-être défavorisés dans la société, ou je vais peut-être collaborer avec des restaurants qui ont des valeurs hyper éthiques, où je vais peut-être, et du coup là, on se met au service de quelque chose. Et ça crée un engouement à l'intérieur qui nous donne une sorte d'énergie de tout est possible et de... Ça nous connecte à quelque chose de plus grand, en fait. Ouais, Et ça met du sens. ouais, Pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça, c'est l'entrepreneuriat de demain. ouais, carrément. Et bah, du coup, merci pour de me permettre de pouvoir parler de ça. Parce que je vois tellement de gens qui entreprennent et ils sont là dans des plans financiers, dans des trucs, des considérations plus logistiques, techniques, organisationnelles. Revenons à ce qui nous fait kiffer, à ce qu'on a au plus profond de notre cœur, au message qu'on a envie d'apporter au monde. Je me souviens que quelqu'un disait qu'il avait visité Apple euh, il y a quelques années, et cette personne disait, j'ai discuté avec les gens à différents niveaux de l'entreprise, pas seulement les designers ou ceux qui font du marketing chez Apple. Il disait, j'ai été discuter avec le gars qui balayait au fin fond du truc. Mhm. Et je lui ai dit, mais comment vous vous sentez dans cette entreprise qu'il expliquait. Je ne sais plus qui c'était. Et le gars, il a mis son balai de côté, il s'est redressé, il a dit, je suis au service de l'innovation. À travers mes coups de balai, j'aide cette entreprise à fonctionner et à changer le monde. Et Ah, le coup de balai n'a plus du tout le même sens, hein. non, et j'ai trouvé ça magnifique parce que la personne est connectée à quelque chose qui est au service de plus grand. Parce que finalement, bon, après, on peut discuter sur Apple, leurs valeurs, etc. Mais Apple, le côté visionnaire de Steve Jobs, c'était pense différemment. C'est le slogan d'Apple, c'est l'innovation. Et la personne qui venait balayer là, elle était dans ce même pourquoi, dans cette même motivation, dans cette même vision de j'innove, je pense différemment, je change le monde. Et c'est vrai qu'ils ont changé le monde d'une certaine façon. Donc, ouais, relier son projet entrepreneurial à être au service du monde, être au service de ses clients, euh, rendre cette planète peut-être mieux qu'elle était hier. Et quand on est animé par cette énergie-là, les problèmes qu'on pourrait voir deviennent plus petits, Tout en à fait. fait. Donc, Et si même on n'a pas de solution immédiate, on a cette certitude que d'une manière ou d'une autre, on saura les transformer. ouais. Je voulais te Et demander quel conseil tu pourrais donner, mais finalement, tu es en train de nous le dire, parce que pour toutes ces personnes qui veulent se lancer, qui sentent cette aspiration profonde, cette aspiration qui vient du cœur, qui pour certaines personnes vient même des tripes, mais
plus dans ce côté mental, mais vraiment oui, ça vient du cœur. Et tu es en train d'expliquer, en fait, moi je trouve au travers de ce que tu dis, justement quand tu es au contact de ce qui est de contribuer au monde, tu es connecté à quelque chose de plus grand, ben, et confiance en fait. Oui, ou même si t'as pas confiance, aie confiance dans ce qui vient de ton cœur. Même si t'as pas confiance en toi, même si tu te dis le marché c'est pas le moment, etc. Parce qu'on se dit tous ces trucs-là, aie confiance dans ce désir profond que tu as à l'intérieur et nourris ça. Et plus tu vas nourrir ça, plus ça va grandir, plus ça va te donner une énergie de te mettre en mouvement et de dépasser les peurs, le regard des autres, etc., etc. Et aussi, il y a peut-être une notion, je sais pas si tu as encore quelques instants dans l'interview, France, mais je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais dans entreprendre, il y a une notion de entre nous, de, de partenariat, d'association. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce qu'on l'avait compris tous les deux de là où on en était dans cette thématique de perte de poids. C'est comment est-ce qu'on peut s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont ce même désir d'aider les autres, et comment on peut se faire grandir ensemble. Et tu Et le vois aussi, toi, en tant qu'entrepreneur, tu es dans un mastermind, moi je suis dans un mastermind, tu le vois au travers de l'école de coaching aussi, où entre nous, l'école, elle a beau être terminée pour notre session, on continue à s'envoyer des messages, à être ensemble, on a plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres, mais on continue ensemble. carrément. Et donc ça, c'est vraiment un conseil dans l'entrepreneuriat. Entourez-vous de personnes qui ont la même valeur que vous, qui ont ce même désir de transformer le monde, qui ont cette même façon de penser qui est un peu atypique par rapport à la société. Parce que quand tout le monde va à droite, ben nous, notre cœur, il nous dit va à gauche. Et donc, plus on va être à l'écoute de ça, plus on va voir sur notre chemin des personnes avec qui on va se sentir compris et qui vont faire partie d'une... On a une famille de sang, puis on va avoir une famille de cœur, une famille d'âme, une famille qui comprend tout ça. Et s'entourer de ça, c'est merveilleux. Dans quelques jours, je pars dans le sud de la France rejoindre quelqu'un qui est vraiment une sœur d'âme, quoi, que j'ai rencontré parce que je suis ces élans-là du cœur, enfin, je sais pas comment trouver les mots qui résonnent pour vous, mais cette petite voix à l'intérieur qui dit, oh, tu devrais lancer cette association pour venir en aide à telle personne. Oh, tu devrais faire ce tour du monde qui t'appelle. Oh, tu devrais louer une salle et faire une conférence devant 25 personnes. Oh, tu devrais faire un partenariat pour propulser ton entreprise avec telle personne. Écoutez ça. Et voyez si ce désir résonne toujours au-delà des jours qui passent. Et si c'est oui, bah allez-y. Et si vous ne savez pas comment, ben allez-y d'une façon X, peu importe laquelle, mais allez-y. Et c'est comme ça qu'on... Et aussi peut-être se rendre compte qu'on n'a pas besoin de savoir le comment pour quand même le faire. Oui, on part du pourquoi, de ce qui nous anime à l'intérieur, et on y va même de façon totalement imparfaite et avec le cœur. Cette interview est certainement imparfaite. Mais voilà, moi je me suis laissé glisser dans tes questions, et j'ai d'autres projets que je lance qui sont imparfaits et que je vais corriger au fur et à mesure de l'expérience que les clients vont me renvoyer. C'est comme ça que la vie fonctionne. Toute personne qui devient parent, moi je ne le suis pas, mais dans ce que j'écoute de ce que les gens disent, toute personne qui devient parent dit tu peux faire toutes les formations que tu veux, lire tous les bouquins que tu veux, aller à toutes les conférences que tu veux, tu n'es jamais préparé à tout ce qui va t'arriver. Non. Jamais. Et donc, ben, tu fais avec ce qui se présente. Exactement. Et tu t'améliores et tu fais des erreurs et tu te prends parfois des claques, des petites, des grosses. Et puis tu deviens un meilleur parent. Puis pour le deuxième, tu as d'autres réflexes. Et puis tu grandis comme ça. Puis voilà. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Merci. J'ai une petite dernière question. Si tu avais une lecture à proposer, comme vraiment pour les personnes qui veulent se lancer dans leur projet de cœur, ce serait quoi? Dale Carnegie, Comment se faire des amis? comment se faire des amis. Et on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre comme lecture, ça. Quel est le rapport avec l'entrepreneuriat?
Moi, j'ai des amis, j'ai pas besoin de dire ça. En fait, c'est un bouquin fantastique qui explique comment entrer en relation avec les autres. Et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. C'est comment entrer en relation avec les autres pour comprendre ce dont ils ont besoin, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils désirent, euh, quel, quel problème est-ce qu'ils veulent résoudre grâce à votre produit dans leur vie. Et donc, c'est un livre qui permet d'aller entrer en connexion avec les autres. Ça aide à faire des partenariats. Ça aide à mieux comprendre nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, au-delà de ce que je crois qu'ils veulent. Il y a une différence. Et aller dans cette rencontre-là, de cœur à cœur avec les gens. Euh, ouais, certainement ce bouquin-là. Merci. En tout cas, un tout grand merci pour la richesse de ton partage et merci pour le temps que tu nous alloues. Avec plaisir. Et Et merci France pour ce que tu fais. Je dis pas ça parce que on a fait un bout de chemin ensemble à travers l'école. Je dis ça parce que vraiment, waouh, ta transformation, elle est spectaculaire. Je te prends souvent en exemple auprès des autres élèves. ça, je savais pas. Si, si. Et du coup, ils viennent voir ce que tu fais, etc. Parce que t'as une façon d'y aller, de dépasser tes peurs, de te remettre en question, de faire des changements, d'amorcer. Ici, tu as lancé ce concept d'interview avec des entrepreneurs. Les interviews, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, les rencontres qu'on peut faire. Moi, à travers les interviews, et j'en fais encore, ça m'a fait tellement grandir dans les rencontres, et il y a toujours cette notion de partage avec les autres. Donc, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée Ben voilà, de avec venir dans ton plaisir. beau jardin Oui. et voilà, de partager avec vous. C'est super. Je vous mets en lien en dessous, que ce soit les coordonnées d'André pour l'école de coaching, ton site internet j'en mets en même temps mes coordonnées. Je te remercie encore pour ce moment très agréable et très enrichissant. Ça me, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Avec plaisir. Mais tu sais pourquoi je suis venu aussi? Non. Parce que tu fais super bien à manger. Et tu m'as dit que tu avais préparé un truc. Donc, on va Voilà. manger, nous. Bon, bah sur ce, nous on se souhaite un bon appétit, mais je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, puisqu'il y a sûrement quelqu'un que tu connais qui pourrait être intéressé par le contenu de cette vidéo et tu pourrais l'aider à changer sa vie. Je te souhaite de passer une bonne journée, je te fais des gros bisous. Ciao.